La belle dormeuse aux abois, par les portes du labyrinthe, nous a guidés à travers des chambres closes, chambres d'amis ou chambres hantées, dans lesquelles se nouent et se dénouent les drames intimes qui plongent l'esprit, selon ses propres termes, dans un perpétuel vertige. Puis les toits se sont envolés, les cloisons abattues, le sol effondré, les personnages eux-mêmes se sont mis à se dissoudre, n'apparaissant ici et là qu'en transparence et par fragments, comme transportés dans les plis infinis du tissu du rêve. How many women sit in front of the mirror like this? Combien de femmes se mettent devant leur miroir comme moi pour rêver de beauté sublime? You see, I'm no exception. Vous voyez, je ne suis pas une exception, bien que je suis avant tout un peintre. Mes amis me disent, mais tu as ton travail, c'est comme un autoportrait. Croyez-moi, j'ai tout fait pour échapper à ma biographie. Mais nous sommes tous prisonniers de ce qui nous arrive. Derrière la porte, ou plutôt les portes, toujours une autre porte. En 1942, New York connaît un bouillonnement artistique sans précédent, dû au brassage d'intellectuels exilés venus d'Europe, fuyant la pression nazie. Grâce au directeur artistique de Macy's, Dorothea rencontre le marchand d'art Julien Lévy. Il trouve son travail intéressant et la prend sous contrat dans sa galerie. J'avais découvert les œuvres d'une très belle jeune femme, Dorothea Tanning, qui faisait naître de son inconscient un univers entier, minutieusement peint. Lors de l'exposition Eugène Berman à la Julian Levy Gallery, Dorothea fait la connaissance de nombreux artistes qui l'incitent à se joindre au cercle des surréalistes, réunis autour d'André Breton. Cette proximité avec le milieu artistique surréaliste va marquer son expression plastique et confirmer ses certitudes. Elle a acquis une parfaite maîtrise de sa technique. Elle recouvre soigneusement le support de ses tableaux de plusieurs couches fines de préparation et obtient une meilleure accroche de la peinture. Elle peint A Parisian Afternoon et travaille à une autre création, Voltage. Dorothy Tanning a écrit 2 autobiographies, espacées de 15 ans. La première est publiée en 1986, elle s'intitule Birthday, et la deuxième est publiée en 2001, elle s'intitule Between Lives, la vie partagée. C'est assez étonnant qu'un artiste, qu'un peintre, qu'un écrivain se mette à écrire 2 autobiographies. Ce qui est signifiant dans l'écriture de ces 2 textes, c'est que Dorothy Tanning n'y met pas du tout le même projet. Dans le premier texte, il s'agit d'une autobiographie de couple. Birthday raconte l'histoire de Dorothy Tanning, mais aussi l'histoire de Max Ernst. Elle pose ce projet dans une note inaugurale, dans un texte introductif, où clairement elle dit que ce texte est une volonté de se dire elle-même, mais aussi de dire l'autre, de dire la vie de Max Ernst. Concrètement, on le voit précisément dans la structure même de ce récit, puisque les chapitres alternent entre des moments où elle raconte sa vie à elle, sa vie à lui, et des moments où elle raconte leur vie à deux, leur vie de couple. Ce qui est très important dans Birthday, c'est que son autobiographie, elle fait débuter son autobiographie par la rencontre avec Max Ernst en 1942. Il ne s'agit pas de sa naissance biologique, il s'agit de sa naissance artistique.